Salut tout le monde. Avant de commencer le soudage à l'arc électrique, on doit savoir quels sont les dispositifs à prendre pour un soudeur de se protéger et de protéger son environnement. Sur ce, on a quelques équipements à vous présenter. Des équipements de protection individuelle et des équipements de protection collective pour un soudeur. D'abord, les équipements de protection individuelle du soudeur. Le soudeur doit se protéger particulièrement le cou, le visage, sa main et son pied, qui sont les parties les plus exposées pour un soudeur. Pour la protection du corps, il est recommandé de porter des vêtements bien agités. Le vêtement de travail doit être difficilement inflammable. Donc, ça c'est selon les vêtements d'un soudeur. Donc, le soudeur doit se protéger son corps tout entier contre les éclats, contre la lumière infrarouge. Donc, ces vêtements doivent être bien agités, non seulement bien agités, et de couleurs un peu sombres aussi. Par exemple, le bleu, le vert ou le noir. Les couleurs un peu blancs ne sont pas trop recommandées pour les vêtements de construction, pour le vêtement d'un soudeur. Donc, on a le masque ou écran de soudage. Les radiations émises par l'arc électrique peuvent présenter certains dangers, notamment les rayons infrarouges et les ultraviolets. De plus, l'éblouissement causé par l'arc empêche de voir les cordons de fusion du métal et de suivre son travail. Pour cela, il doit filtrer les rayons dangereux et prévenir l'éblouissement en plaçant entre l'arc, ses œufs, un écran composé de verres spéciaux ayant des propriétés requises. Donc, ces verres doivent être bien traités, qui calent, qui filtrent l'arc, l'éclat jaillit par l'arc, qui filtre aussi la lumière qui produit lors de la soudure pour que le soudeur ne perd pas ses yeux vite lors de la jeunesse. On voit aussi que le soudeur a ses mains qui sont tellement exposées parce que c'est la main qui fait pratiquement beaucoup de pratiques dans le domaine du soudage. Donc, les gants de protection, les gants doivent être aussi en cuir. C'est pas les gants en plastique ou les gants pour les médecins. Les gants de soudeur doivent être en cuir. Et puis, pour augmenter aussi, pour protéger le tronc, le ventre, jusqu'au niveau des genoux. Donc, on a un accessoire qui complète, qui est le tablier. Le tablier aussi doit être en cuir. Après les tabliers, on a d'autres accessoires. Dès que le soudeur doit pratiquer le soudage de manière intense, il lui faut s'équiper de moyens complémentaires tels que le guêtre, la bavette de cuir, protection du cou, la chaussure de sécurité renforcée avec du coq, etc. Donc, ce sont aussi les accessoires qui permettent de protéger le soudeur et de lui faciliter le travail. Donc, ce sont ces quelques accessoires qui facilitent encore le travail, qui sont
Les accessoires de protection individuelle d'un soudeur. Donc si après les soudeurs, maintenant les soudeurs aussi doivent être protégés son environnement. Les équipements de protection collective, par exemple, les soudeurs doivent protéger son environnement immédiat des rayonnements ultraviolets, des projections métalliques incandescentes. Il placera des écrans de protection autour de son poste de travail. Il doit utiliser un système de filtration pour capter toutes les fumées émises par le soudage. Par exemple, si je dois travailler dans un atelier, par exemple, je dois faire tout pour que le coin ou l'endroit où je dois travailler doit être bien aéré. Si c'est un atelier qui est fermé, par exemple, il doit avoir des fenêtres d'aération d'un côté comme à l'autre, et puis aussi des aspirateurs qui permettent de faire évacuer les fumées. Ça, ce sont les accessoires qui protègent nos environnements et qui sont les accessoires de protection collective. Donc, on a des accessoires qui facilitent aussi le travail, qui sont les électrodes, on le sait déjà, les électrodes pour les arcs. À l'électrique, on place les électrodes. Un électrode, c'est une baguette couverte d'un produit de gains spéciaux appelé enrobage. C'est l'enrobage plus les électrodes, plus lame, c'est ça qu'on appelle l'électrode. On a l'électrode, le marteau à piquer, comme on le sait tous, le marteau à piquer, que le bout de ce marteau est un peu pointu, qui permet de faire évacuer, de faire chasser les laitiers. Et la broche, on a aussi la broche métallique qui permet de nettoyer les laitiers qui se déposent sur le cordon de la soudure lors de l'exécution du soudage. Donc, comme nous venons de le dire, il y a beaucoup d'accessoires pour faciliter l'exécution du soudage. Nous avons aussi d'autres accessoires, par exemple, comme les pinces, les tenailles, les serre-joints qui facilitent de maintenir des pièces avant de les pointer ou avant de les souder pour que ça ne se déforme pas. Ça, c'est le rôle de serre-joint. Ils sont utilisés, la pince et les tenailles. La pince et les tenailles sont utilisées pour prendre une pièce chaude, par exemple.